Sur le projet de loi 36, quand un projet est accueilli positivement par des groupes socio-économiques aussi variés que les manufacturiers exportateurs, l'Alliance pour une économie verte, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, la Fédération québécoise des municipalités, la Fédération des chambres de commerce ou encore le chantier sur l'économie sociale, je pense qu'on peut affirmer que c'est un projet rassembleur, mobilisateur pour l'économie du Québec. Aujourd'hui, c'est une journée triste pour le développement économique, pour le développement de nos régions. La partisanerie politique a pris le dessus sur le développement économique. C'est irresponsable. Les groupes sont venus nous dire que notre projet de loi est un projet de loi porteur d'avenir. Un projet de loi par lequel on décentralise, par lequel on développe les régions pour et par les régions. Un projet de loi qui va faciliter la vie des entrepreneurs par un guichet unifié. Bien sûr, les groupes nous ont aussi suggéré des modifications que nous voulions prendre en compte, entre autres sur la complémentarité des interventions de l'État par rapport à celles du secteur privé. On nous a aussi dit que c'est un grand défi, effectivement, de mettre ensemble, de fusionner les activités d'un ministère avec celles d'Investissement Québec. On le savait, mais ce n'est pas parce que quelque chose est difficile que c'est impossible à réaliser. Et on voulait se donner la tâche ardue, nous, de passer au travers ça, parce que notre but, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs. Que ce soit difficile pour nous, c'est quelque chose, mais notre rôle à nous, c'est de rendre la vie plus facile aux entrepreneurs qui ont à œuvrer à travers un dédale d'institutions pour obtenir du financement pour faire en sorte que les projets se réalisent. Maintenant, l'opposition n'a rien à suggérer, à part que de voter contre. Moi, je vais dire aux entrepreneurs du Québec, aux entreprises, qu'on ne va pas baisser les bras, qu'on va continuer à développer le Québec et que cette idée de guichet unique, on va la maintenir et on va travailler pour développer chacune de nos régions, pour développer une économie prospère, une économie dans laquelle on doit intervenir avec des projets structurels, des projets porteurs. Alors, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des amendements que vous pouvez apporter? Eux autres disent qu'ils veulent revoir ça de fond en comble. Ils vous demandent de retourner à la table de dessin cet été et d'arriver avec une toute nouvelle proposition cet automne. Est-ce que vous avez quand même une ouverture de changer certains amendements? Oh, on avait une ouverture. Écoutez, c'est à ça que ça sert, une conférence. Quand on entend des groupes, les groupes viennent toujours nous dire, on est d'accord, ça c'est la première phrase, puis après ça, ils nous disent, on suggère telle chose. Il y a plusieurs suggestions qui nous ont été faites sur la complémentarité. On était prêts à les regarder. D'ailleurs, il y en a qu'on a déjà commencé à évaluer. Maintenant, on pourrait le faire lors de l'étude article par article du projet de loi. Maintenant, l'opposition s'y refuse. Alors, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont à suggérer parce qu'ils nous disent que sur le fond, ils sont tous d'accord, mais que c'est compliqué, que c'est beaucoup de travail. Bien oui, c'est compliqué puis c'est beaucoup de travail rendre la vie facile aux entrepreneurs, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais effectivement, on pourrait modifier certains articles, mais il faudrait avoir le concours de l'opposition puis y aller article par article. Pas adopté par principe, mais est-ce que vous tournez la page là-dessus? Vous allez représenter d'autres choses ou, qu'est-ce que vous allez faire, là? Essayer de les convaincre? À ce moment-ci, regardez, là. Il y a une chose qu'on ne peut pas avoir dans le contexte actuel. Oui, l'économie va bien. On a vu d'ailleurs aujourd'hui, c'est une belle journée qui nous rappelle que depuis le mois de janvier, l'économie performe mieux au Québec qu'au Canada. Je vous dis ça en passant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Au contraire, il faut continuer à le faire comme on le fait actuellement. Puis l'économie, ça n'attend pas. Alors, il faut être très concurrentiel. Puis c'est une approche qui nous permettait d'être plus concurrentiel dans l'accès aux capitaux. Alors, quand on attend, on perd du temps dans les faits. C'est ça le problème. Alors, moi, c'est une chose de ne pas être d'accord avec un plan. Encore faut-il en avoir un autre. Là, le problème du Parti libéral puis de la CAQ, c'est qu'ils n'ont pas de plan. Alors, quand tu n'as pas de plan puis tu bloques celui des autres, bien, ceux qui sont pénalisés, là, c'est pas le Parti québécois, là. Ceux qui sont pénalisés, c'est les entrepreneurs du Québec puis ceux qui veulent faire du développement. Alors là, ce qu'on dit, on a été très clair. Oui, c'est deux organisations, mais c'est pas parce qu'il y a une difficulté d'intégration qui est vraie à toute organisation. Je le fais, moi, actuellement, dans les fusions des deux organisations, que le résultat, lui, c'est pour rendre la vie simple aux entreprises. Alors, on est payé pour ça, nous autres, ici, là, pour prendre ça en main. Puis si on le retarde, l'intégration va rester le même problème. Deux organisations qui fusionnent, il y a de l'intégration. Mme Zakayev en a fusionné sûrement plus que moi des organisations. Alors, il y a eu des propositions faites par les groupes qui sont constructives. On est prêt à les intégrer. Les groupes sont vastement en faveur de cette proposition-là. Moi, je demande au groupe d'opposition, à Philippe Couillard, à François Legault, là, de reprendre les choses en main.
On est dans un gouvernement minoritaire, il faut être chacun responsable. On ne peut pas simplement s'opposer, là. Si on n'a rien à proposer de constructif, alors allons à l'étude article par article, voyons ce qu'ils ont à proposer, parce que pour l'instant, on n'a rien sur la table. Tout ce qu'on a, on a... Oui, mais regardez, là. Ils disent non un vendredi après-midi sur un projet de développement économique à long terme du Québec. Moi, je pense qu'on a une responsabilité à avoir. Ce qu'on fait, c'est qu'on les rappelle à leurs responsabilités. Alors, ils ont des chefs. Philippe Couillard, moi, je ne le vois pas, il n'est pas à l'Assemblée. Puis je comprends qu'ils n'ont pas de plan de développement économique, les libéraux. Mais c'est pas pour ça que tu dois bloquer un plan ambitieux pour faire en sorte que les entreprises aient un guichet unique quand tu n'as rien à proposer en retour. Alors, ce que je demande, c'est eux de réfléchir en fin de semaine. De regarder, de penser aux entrepreneurs, aux entreprises et aux défis qu'on a au niveau des PME. C'est ça la responsabilité. Actuellement, les Québécois, ils nous ont élus minoritaires pour qu'on se parle ensemble. Puis pas qu'on prenne des décisions, là, tout d'un coup, un vendredi après-midi, je suis contre parce que c'est trop difficile. Hey, moi, des défis difficiles dans la vie, j'en ai relevé, un Amzakib aussi. Puis l'objectif, c'est le bon. Alors, allons-y, puis relevons ce défi ensemble. Allez-vous les rencontrer de façon privée? Allez-vous essayer de négocier avec eux de façon privée pour essayer de les convaincre puis de vous entendre d'au moins l'amener à l'étude article par article? Écoutez, c'est sûr qu'on est ouvert. J'ai déjà eu des discussions avec les représentants de la CAQ et j'étais très surprise de leur sortie ce matin. Alors, oui, on va continuer de leur parler parce qu'effectivement, on est convaincus qu'il faut créer ce guichet unique. Maintenant, on ne va pas non plus lancer la serviette. On va travailler avec les différents groupes. On va travailler... Vous savez, les gens nous ont suggéré des choses. Alors, on va en prendre compte, puis on va discuter avec les partis de l'opposition, puis on va voir si on est capable de les faire changer d'idée. Mais de toute façon, on a un projet qui était porteur. Puis ça sera aux Québécois de décider en bout de ligne. Puis là, il faut être prévisible, vous dites ça en passant. Là. On ne peut pas être pas fiable. Là. Quand on dit on est en faveur des principes, on dit retardez-le, puis on ne sait pas trop quoi changer. Entre vous et moi, c'est une position qui est responsable. Donc, je ramène les gens à la responsabilité. Là, on n'est pas en situation normale, entre guillemets. On est en situation de gouvernement minoritaire. Alors, soit on a une proposition, soit on a d'autres choses. Là, on n'a aucun des deux, puis on dit qu'on est contre. C'est en soi une position qui est irresponsable dans le contexte actuel. Moi, je leur laisse la fin de semaine. Nous, on va revenir, évidemment, d'ici le mois de juin, on souhaiterait l'adoption. Si on a des propositions concrètes, c'est le temps qu'ils les fassent connaître, mais c'est maintenant. Puis, dorénavant, c'est un peu une leçon pour la suite des choses aussi, là. On ne peut pas changer d'idée un jour, dire une chose, puis son contraire le lendemain. Dans le contexte de législation, dans le développement économique, on ne peut pas faire ça. Les organisations, ils sont en préparation là-dessus, puis il faut être cohérent à un moment donné, là. Donc, je les invite, eux, à réfléchir, puis à penser aux entreprises, aux entrepreneurs. Monsieur Hamad, merci. Monsieur Hamad dit c'est pas un guichet unique. Je ne sais pas comment on peut répondre à cette assertion-là de M. Hamad. Pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, comment vous pouvez expliquer en quoi ça soit différent de ce que c'était avant? En fait, présentement, là, il y a des politiques qui sont au ministère des Finances et de l'Économie. Je vous donne un exemple, les créneaux accords, qui sont nos créneaux d'expertise dans chacune des régions du Québec. Ça, c'est le ministère qui s'occupe de ça. Investissement Québec fait du financement. Ça se parle pour ça. Si on met tout le monde ensemble avec un guichet unifié, qui fait en sorte que les entrepreneurs vont à un endroit, on va être capable d'offrir aux entrepreneurs le service de financement, le service d'accompagnement. On va être également capable de doter les régions d'un endroit pour qu'elles prennent la vision de développement économique national puis en faire une vision de développement économique régional. Et ce que j'ai dit en commission, ce que j'ai expliqué à l'opposition, c'est que de quelle façon on va faire ça? C'est qu'on va regarder, entre autres, les créneaux accords. On va regarder la chaîne de valeur des créneaux accords. On va regarder les sous-traitants dans cette chaîne de valeur-là. Et est-ce que notre chaîne de valeur est complète? De quelle façon, dans chacune des régions, on peut compléter notre chaîne de valeur? Par des entreprises existantes, par d'autres entreprises, par de l'accompagnement et du financement de ces entreprises-là. Chaque région se doterait d'un plan d'intervention pour cibler les entreprises qui peuvent devenir les fleurons de demain. Aider les fleurons actuels à maintenir leur concurrence. Et on le ferait région par région. Puis le guichet unique, c'est que quand un entrepreneur se présente, soit au CLD, soit à la banque, il y a quelqu'un qui le prend en charge. Quand un projet est un projet porteur pour la région, il y a quelqu'un qui fait arriver le projet face aux différents ministères impliqués, qui coordonne l'intervention gouvernementale, puis qui va faire en sorte, dont le métier, ça va être d'aider l'entrepreneur à faire arriver son projet. Et ça, c'est un guichet unifié, que ce soit au CLD ou que ce soit à la banque. C'est ça qu'on proposait aux Québécois. Je vais donner un exemple très concret de ça. Moi, j'ai vu une démarche auprès d'Investissement Québec
et qui ne fonctionne pas à un moment donné parce que c'est les capitaux de risque. Puis après ça, ils disent, ah, ben finalement, il y a peut-être le ministère des Finances, il y a peut-être un programme, va au ministère des Finances. L'entrepreneur, il a peut-être passé 6 mois à essayer de convaincre Investissement Québec, puis là, il repart à zéro. Mais lui, il est en demande de financement. Il faut que cette démarche-là, elle soit intégrée, elle soit cohérente, puis qu'on ne laisse pas les gens face à des décisions tout d'un coup qui vont les mettre dans le trou par rapport à la survie de leur entreprise. C'est simplement ça. Et la stratégie ACCOR, vous connaissez peut-être moins ça, mais dans les régions, on a tous des créneaux particuliers. C'est pas normal que le bras financier qui vient soutenir du capital de risque, il le connaît, mais il n'est pas en cohérence avec le ministère qui a défini les créneaux dans les régions. Alors, c'est tout simple. Et c'est pour ça que le principal motif qu'il donnait, qui est étonnant, ben, c'est dur de fusionner 2 organisations. C'est quand même des syndiqués, entre autres. Ben oui, tant qu'à ça, on ne bougera plus au Québec. Là. On va arrêter. Là. Plutôt, on va en créer d'autres. Ce que je comprends, la CAQ, ce qui est plutôt étonnant, les libéraux, c'est qu'ils disent créons toujours d'autres choses, additionnons les structures. Regardez, là, nous, on dit, quand on est capable de les fusionner, on va le faire. Puis c'est pas parce que fusionner 2 organisations, ça représente un défi qu'on le fera pas, parce que la finalité, c'est quoi? C'est rendre la vie plus simple aux entrepreneurs. C'est pour ça que c'est comme incohérent par rapport à ce qu'eux disent et prétendent. Alors, la difficulté, moi, je le fais actuellement au niveau d'Infrastructure Québec, et donc je pourrais plus fusionner Infrastructure Québec avec la SIC parce que c'est 2 cultures différentes, 2 organisations avec des échelles salariales différentes. Ben voyons, pour qui on le fait, là? C'est ça qui est important. Et présentement, le développement économique dans les régions, il y a les CLD, il y a le ministère des Finances et de l'Économie, puis Investissement Québec qui est le bras financier. Il faut qu'on trouve une façon de concerter tout ce monde-là. Il faut que chaque dollar investi, que chaque action qu'on porte amène des fruits. Et là, on s'est dit, on va le faire en concertation, on va faire travailler tout le monde ensemble avec un plan régionalisé. Et maintenant, c'est sûr que ça a des défis, mais ce n'est pas une raison pour jeter la serviette. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse pour l'avenir du Québec. Il faut qu'on le fasse pour nos entreprises dans chacune de nos régions. Avoir des questions en anglais? Non, pas nécessairement. Je vais continuer en français. Monsieur Hamad a parlé de la position de Michel Nadeau qui trouve que c'est ingouvernable. Oui. L'Institut de gouvernance dit que c'est ingouvernable. Qu'est-ce que vous dites à ça? En fait, il aurait fallu que vous entendiez ce que l'Institut de la gouvernance a dit. C'est sur la composition. Quand j'ai posé la question à M. Nadeau, qu'est-ce que vous trouvez ingouvernable? Il a dit, écoutez, vous avez une société mère avec 3 filiales et c'est le même conseil d'administration pour tout le monde. Selon lui, selon les règles de la gouvernance, chaque entité devrait avoir son propre conseil d'administration. Écoutez, si c'est rien que ça le problème, là, ça, dans l'étude article par article, c'était facile à corriger. C'est très facile à corriger. C'est juste que, selon M. Nadeau, chaque filiale devrait avoir un conseil d'administration indépendant et non pas le même conseil d'administration pour la société mère et les filiales. C'est son opinion. Nous, on a essayé de se coller le plus possible sur ce qu'Investissement Québec est présentement. Investissement Québec est comme ça. C'est une société avec des filiales et on s'est collé sur ce modèle-là pour justement moins changer de choses qu'on pouvait ne pas changer parce qu'on en change d'autres. Mais écoutez, à l'étude article par article, on aurait pu facilement corriger ce point-là. Votre titre, c'est ministre de politique industrielle et de la Banque de développement économique du Québec. Oui. Sans cette loi, vous êtes amputé de moitié de votre titre, non? Écoutez, je ne suis pas venue en politique pour le titre. Moi, je suis venue en politique pour faire du développement économique. Qu'il y ait une banque de développement ou qu'il n'y en ait pas, je vais faire du développement économique. Et ça, je peux assurer les entrepreneurs que c'est pour ça que je suis en politique. C'est pour les entrepreneurs, c'est pour les travailleurs, c'est pour faire du développement économique. Puis je vais continuer d'en faire, titre ou pas titre. If I could just ask you, what are Quebecers missing out on if they don't get this economic development bank? What's It's difficult to say that in English, but it's first of all, we want the entrepreneurs to have one one-stop shop, and all around Quebec. During the last 10 years, because I've been in economic development for more than 20 years, but 10 years in regional development, they all say that it's very difficult to have some financing from the government, but to have any kind of help. Because there's a lot of the minister, what's that? Departments involved. So we wanted to have them a one-stop, one place that they could go, and we would make all the arrangements for them for the ministers, for the financing, for everything. So that won't be possible unless the opposition change their mind
and we can go on with the project that we presented. Why wasn't Investissement Québec there today? Were they afraid to come? Did you tell them not to come to the No, I didn't tell them not to come. But they didn't ask to be invited. They were invited, and they refused to come. But it's not. I was not involved in that. We were discussing. I've met with their board of directors. I've met with Investissement Québec lots of times, but they said that everything was said, and they will cooperate, and they have decided not to come today. And when you talk about complementarité, the aspects that you're open to changing, I think I heard you say that there's a duplication between what would be in the bill and what the private sector already does. Can you give me some examples? No, the problem is that right now the private sector says that Investissement Québec is duplicating some of their kind of investments, and they want to make sure that if we create the bank, it won't be the same thing as Investissement Québec. And the articles in the law that was presented were almost the same as was almost the same as the one in the Act of Investissement Québec now. And they say that we have to go further because now Investissement Québec, according to some of the people, the groups that came at the commission, excuse me. Some of the groups that came to the commission say that now there's some concurrence déloyale from Investissement Québec. What is your theory about why the other parties would be rejecting this idea? If we succeed, I think it would be something very important for Quebecers. And I think that they don't want us to succeed. They don't want the Parti québécois to come up with that kind of idea that no one was able to do before. No, the text says they might pass this if you rewrite the bill and reintroduce it. Why would you not be willing to do that? We have to see what are their proposition, because the bill, we could go articles by article and try to find out a way or discuss with them. Now they want us to wait until the autumn, at fall, and see what we can do then. But we could do it right now. Why wait? What about their criticism? I have one. Okay. Can I get your thoughts on Qatar withdrawing its bid to move the ICAO from Montreal? Ça, c'est sur un autre point de vue. C'est pour le Oui, Qatar. c'est ça, la position du gouvernement, là, dans le fond, la réaction du On a gouvernement. manifesté tantôt, on n'a pas à réagir au Qatar tout simplement, mais ce qu'on est content, vous comprendrez que cette organisation pour nous est un fleuron et pour nous, on a travaillé main dans la main avec les intervenants de différents milieux, incluant fédéral et aussi le maire de Montréal. Donc, ce qui est pour nous important, c'est conserver cette organisation à Montréal qui contribue au développement économique et au rayonnement de Montréal. Puis, il semble que les nouvelles semblent bonnes. Je n'ai pas, moi, à commenter ou non, à commenter plutôt le choix d'un autre pays de déposer ou non une demande. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le dossier est bien mené. Puis, je remercie M. Lisée, son équipe, le gouverneur fédéral, le maire de Montréal, qui semble avoir fait un bon travail dans ce dossier. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Montréalais, qui n'est pas la seule aujourd'hui, d'ailleurs. Vous savez, on annonce un niveau d'investissement à Montréal cette année, un des plus élevés des 10 dernières années. Et vous regardez les statistiques, le Québec actuellement se débrouille mieux que le reste du Canada. Donc, depuis le mois de janvier 2013, on peut tous être fiers de ça. Donc, et là, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de faire un pas de plus au groupe d'opposition et de revenir à leur responsabilité, puis appuyer un projet de développement économique. C'est important. D'avoir une réaction en anglais. Parce que ça compte. C'est pas facile en Soyez anglais, déçus. on s'excuse. Moi, la casse en anglais, oui.